Créativité, innovation, convivialité, club de la com, commission, formation, emploi. Directeur de la communication chez Veolia, ça consiste à la fois à un rôle de management avec une équipe de 6 personnes en l'occurrence me concernant, et ça nécessite de couvrir tous les aspects de la communication, de l'événementiel en passant par les éditions, le digital, mais également les relations presse et la communication de crise. J'ai commencé dans l'édition financière et institutionnelle et j'ai réalisé notamment des rapports annuels pour des sociétés cotées en bourse. Et je travaillais dans une agence spécialisée du groupe Euro-RSCG. Après Euro-RSCG, j'ai été 3 ans dans une agence de communication lilloise et on a créé une filiale de cette agence à Paris où j'ai travaillé pour des sociétés qui étaient également cotées en bourse, mais où j'ai fait de la communication un peu plus largement. Et en 2000, je suis rentré comme responsable des éditions à la direction de la communication de Général des Eaux à Paris, avant en 2003 de devenir le directeur de la communication régionale de Veolia Eau. Et en 2011, j'ai pris la responsabilité de l'ensemble de la communication du groupe sur la région Sud-Ouest, qui est une grande région qui couvre Midi-Pyrénées, Aquitaine, Poitou-Charentes et le Limousin. Les 2 compétences principales vont être le management et la stratégie. Il y a ensuite des compétences complémentaires quand on travaille pour une société qui travaille dans les domaines de l'environnement et qui travaille tant pour des entreprises que pour des collectivités locales. Et l'autre compétence un peu transverse, mais qui est une compétence phare, c'est la communication de crise. Donc là, si je veux développer, on peut avoir des communications de crise liées à des catastrophes naturelles, quand il y a une tempête et qu'il n'y a plus d'eau potable sur un secteur, sur une ville. On peut avoir des communications de crise plutôt politiques, liées à des polémiques qui vont avoir lieu sur le choix de la gestion d'un service public par une collectivité locale. Et puis on peut avoir des communications de crise techniques, parce qu'il y a une panne ou parce qu'il y a un accident, et sans oublier des communications liées à la sécurité du personnel ou des tiers lors d'accidents, ce qui est extrêmement rare mais qui peut se produire. Une journée type, je n'en ai pas. Il y a des journées où je vais venir au bureau et passer une journée à travailler avec les équipes, à travailler sur des dossiers, à être constamment collé à mon téléphone. Mais il y a des journées où je vais partir à 4 ou 5 heures du matin pour traverser la région ou pour prendre l'avion pour aller dans des réunions à Paris. En conclusion, une journée type pour un directeur de la communication, c'est de savoir s'adapter, de pouvoir être flexible et de ne pas avoir d'horaire ou de contraintes horaires, puisqu'il faut pouvoir répondre à toutes sortes de demandes et être en capacité de se déplacer énormément. Une des qualités d'un directeur de la communication, c'est de rester humble et de ne pas se mettre sur le devant de la scène. On est là pour valoriser l'image de l'entreprise, pour valoriser les hommes de l'entreprise, donc ce n'est pas à nous d'aller sur le devant de la scène, même si on y est amené quelquefois. L'autre qualité, c'est la relation humaine, tant vers les équipes, alors sa propre équipe bien sûr, mais aussi les équipes d'exploitation sur le terrain, parce que quand vous les sollicitez pour des actions de communication, eux, ce n'est pas leur préoccupation première. Donc il faut savoir l'accompagner, il faut savoir les motiver et convaincre. Et puis une qualité relationnelle avec les clients de l'entreprise et avec les parties prenantes, que ce soit des associations de consommateurs, des journalistes ou des associations environnementales, ainsi que des élus, puisqu'on travaille également beaucoup avec des élus. Ça peut être lié soit à la fonction communication proprement, soit dans certaines entreprises comme Veolia par rapport à un statut et une échelle liée à la carrière, à l'ancienneté, à l'expérience, au niveau de diplôme. Donc c'est difficile à estimer, mais il y a des DIRCOM qui vont être extrêmement bien payés dans des grands groupes et il y en a qui seront dans des petites entreprises extrêmement mal payés ou sous-payés par rapport à la valeur de leur talent, mais ça correspondra à une réalité économique aussi de ces entreprises ou institutions.
Alors je pense que directeur de la communication, c'est pas une fin en soi, que ça peut permettre de rebondir. Je pense qu'on est dans des métiers qui nécessitent d'être mobile. Je pense aux étudiants qui demain seront sur le marché du travail. Il faut au moins parler anglais. Il n'y a pas de réel conseil à donner, mais qu'il faut travailler avec de la conviction, avec de l'engagement, et que c'est la dynamique qu'on va donner à sa façon de faire, le fait de ne pas compter ses heures, le fait d'avoir des convictions, de croire en ce qu'on fait. Et je pense que c'est surtout sur des valeurs de savoir-être que l'on va pouvoir construire ce métier, en se basant bien sûr sur un stock de valeurs de savoir-faire qui va se baser sur la rigueur, sur le professionnalisme et sur un certain nombre de compétences que l'on aura pu acquérir sur les premières années de sa vie active. Je pense qu'il faut toujours apprendre, il faut toujours évoluer. On est dans des métiers, la communication, qui évoluent extrêmement vite et qui continueront d'évoluer très vite. Je dirais que ce ne sont pas des métiers qui nécessitent une transition, une transformation, une réforme, c'est des métiers qui la vivent tout le temps, la réforme. Et donc il faut être à l'affût tout le temps et s'enrichir, se nourrir, même quand on a son diplôme en poche. Derrière, il faut continuer d'apprendre. Et je pense que c'est un métier qui s'apprend, mais au jour le jour, et qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et on fait des rencontres extraordinaires, on a des enjeux et des challenges qui nous stimulent, qui nous font stresser, mais une bonne dose d'adrénaline, ça permet toujours de se dépasser, d'aller plus loin. Et c'est la satisfaction quand on fait un petit retour en arrière, de se dire, voilà, ça, je ne savais pas faire, je ne pensais pas savoir faire, mais j'y suis arrivé, et je suis allé plus loin, et aujourd'hui, je suis encore plus fort qu'hier. Il y a un côté très excitant qui rend la vie professionnelle pétillante au quotidien. Créativité, innovation, convivialité.